Bonjour les amis, toujours dans le cadre de la formation KTV5, aujourd'hui on va parler de la fonction balayage qui se trouve ici. Donc je clique sur balayage. Ici on voit qu'on a quatre types de profils: segment, explicite, cercle et conique. Par exemple, je mets explicite. Ici on a différents sous-types, avec surface de référence, avec de courbes guides, avec direction d'extraction. C'est le cas pour tous les types de profils ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer 4 vidéos et dans chaque vidéo, on va parler d'un type de profil. Comme ça, on abordera les différents sous-types. Donc, pour cette première vidéo, on va parler uniquement du type de profil explicite et après, donc, vous passez aux autres vidéos pour voir les autres types de profils. D'accord, pour ce premier type de profil explicite, comme on a dit ici, on a avec surface de référence, avec de courbes guides, avec direction d'extraction. Donc c'est pour ça que j'ai créé ici 3 sets différents et dans chaque set, on va parler d'un sous-type. D'accord. Ici, je vais fermer la fonction balayage. Dans le premier set, histoire de gagner un peu du temps, j'ai créé déjà les profils nécessaires et on va commencer avec le premier type avec surface de référence. D'accord. Pour le premier sous-type avec surface de référence dans explicite, il nous faut un profil, une courbe guide et une surface. Pour le profil, je vais sélectionner ce profil. Pour la courbe guide, cette courbe-là. Et pour la surface, et ben par défaut, il prend le plan moyen. Il prend en fait le plan sur lequel la courbe est créée. Moi, pour ma courbe-là, je l'ai créée sur le plan XY. Donc sur ce plan-là que j'ai caché ici. Voilà. Et du coup, ça sera le plan moyen. Donc je vais cacher ce plan. Tout ça pour vous dire que pour la surface, vous n'êtes pas obligé de sélectionner une surface. Donc il vous faut un profil et une courbe guide. Aperçu. Voilà, on a notre surface qui vient de se créer. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a choisi la courbe guide ici, esquisse 4, et ben, il a pris aussi comme courbe de contrôle. On retrouve ici esquisse 4. Et pour ça, on a une forme un peu bizarre. Donc, pour la courbe de contrôle, je vous conseille de sélectionner ou de choisir une droite ou bien l'axe par lequel elle va passer la surface. Par exemple, dans ce cas-là, c'est l'axe X. Je fais un clic droit de la souris et je choisis l'axe X. Aperçu. Et bien là, on a une surface beaucoup plus propre par rapport à la première surface. Donc ici, courbe guide, pour vous donner un peu une idée sur la différence entre courbe guide et courbe de contrôle. Courbe guide, en fait, c'est la courbe par laquelle la surface elle va être tangente le long du balayage. Vous voyez ici que la surface est tangente à cette courbe, ou elle passe par cette courbe. Par contre, pour la courbe de contrôle, eh ben, c'est la courbe par laquelle le profil il sera toujours perpendiculaire le long du balayage. Donc c'est pas la même chose. Si vous regardez ici la courbe de contrôle esquisse 4, vous avez au début on avait une surface un peu bizarre. Donc vous devez changer courbe de contrôle pour obtenir une surface propre. Pour le reste des options, c'est pas très important. Par contre, pour les limitants ici, ça c'est important, on peut le voir. Si j'ai créé un plan, je vais l'afficher. Un plan ici qui coupe la surface. Et admettons par exemple que je veux une surface jusqu'à ce plan-là. Je ne veux pas une surface jusqu'ici, mais plutôt jusqu'à ce plan. Du coup, je le mets dans relimitant.
Je sélectionne le plan, aperçu, avertissement, c'est normal, il vous dit que la surface, elle n'a pas suivi la courbe guide jusqu'à la fin ici. Donc c'est normal. Vous voyez ici, on a un plan qui relimite notre surface. Si on a une petite flèche, si on clique sur cette flèche, ah d'accord, il a inversé là, au lieu de suivre cette courbe guide là, apparemment il a suivi une autre courbe guide symétrique par rapport à cette courbe guide là. Je vais remettre la première surface, première solution plutôt. Donc voilà, je vais garder cette solution là. Ok, donc pour le plan, je peux le décaler. Par exemple, si je le décale, au lieu de 50 mm par rapport au plan ZY ici, par rapport au plan ZY, je peux mettre au lieu de 50, par exemple 100. Et bien là, il relimite la surface jusqu'à ce plan-là, décalé par rapport au plan, on a dit YZ, d'une distance de 100 mm. Donc voilà pour le premier type, c'est simple. Il faut juste faire attention avec l'histoire de courbe de contrôle, courbe guide. Il faut changer la courbe guide, sinon c'est très simple. Maintenant, on va passer au deuxième type. On va définir l'objet de travail. Balayage explicite de courbe. On va cacher l'autre set géométrique. Et bien là, je vais cacher ce plan pour ne pas le confondre avec le profil que j'ai créé. Ici, j'ai créé un rectangle et deux courbes guides. Et bien ici, vous voyez, on a balayage explicite avec deux courbes guides. On va voir ensemble ce que ça donne. Ici, il nous faut tout d'abord changer le sous-type. Je vais mettre avec deux courbes guides. Donc, profil, je vais choisir le carreau que j'ai créé. Et puis, je vais choisir mes deux courbes guides. Ici, je sélectionne cette première esquisse qui est l'esquisse 5. Non, plutôt l'esquisse 6 ici. Et bien, il la met directement ici, dans courbe de contrôle, comme on a vu avec le premier type. C'est automatique. Donc pour la deuxième courbe guide, ça sera cette courbe guide là que j'ai créée par symétrie par rapport à cette courbe guide. Ici, si je mets aperçu, et ben impossible de homogénéiser la topologie, etc. Donc il y a un problème là, normalement vous l'avez compris. Ici je dois changer ici la courbe de contrôle. Je vais mettre, comme j'ai fait avec surface de référence, je vais mettre l'axe X. Ici, on a toujours les options de rélimitant. Donc, vous pouvez toujours limiter par un plan ou un point, etc. Donc, ici, je mets aperçu et voilà, il me crée une surface sans problème, une surface propre en suivant les deux courbes guides. Voilà. Donc, ça, c'était pour le deuxième sous-type. Maintenant, on va passer au troisième sous-type qui est direction d'extraction. Si je vais cacher ce qu'on vient de faire maintenant, et je vais changer l'objet de travail. Comme d'habitude, ici j'ai créé un profil et une courbe guide. On va cliquer sur balayage. On va mettre le troisième sous-type. Donc cette fois-ci, ça sera avec direction d'extraction. D'accord.
On va choisir notre profil, puis la courbe guide. Pour la direction, et bien ici, si vous choisissez par exemple une direction suivant Z, et ben il va vous permettre plusieurs solutions suivant Z. Si vous choisissez suivant Y, il va vous permettre de visualiser les différentes solutions suivant Y. Suivant X, c'est pas possible parce que c'est la direction dans laquelle on crée la surface balayée, donc il n'y a pas différentes solutions, on a toujours une seule solution, donc c'est pas possible pour la direction X. On va voir ensemble ce que je viens de dire là. Je vais commencer avec la composante Y. Ben là vous voyez deux flèches, c'est-à-dire il a trouvé deux solutions. Je vais faire aperçu. Donc voilà la première solution. Si je clique sur la deuxième flèche, et ben on a une deuxième solution suivant Y, une solution ici, une solution ici. Si au lieu de Y je mets Z, et ben là on a deux solutions suivant Z, soit cette première solution, soit cette deuxième solution. Voilà. On a aussi ici angle. Au lieu de garder le profil tel qu'il est, on peut rajouter un angle, par exemple 45 degrés. Et ben il fera un angle ici, je vais zoomer, un angle de 45 degrés par rapport au profil d'origine. Vous voyez ici. Et par contre ici on a 4 solutions. On n'a plus 2, on a 4 solutions. Suivant la composante Z, ça sera la même chose suivant la composante Y. On peut changer ici, suivant, pour mettre une autre solution, aperçu. Je fais suivant, aperçu, troisième solution, quatrième solution, aperçu. Je vais remettre première solution. Voilà. On peut changer l'angle, par exemple, je vais mettre 180 degrés. Ça sera l'inverse de ce profil-là. Voilà. Et ici, par contre, on n'a que deux solutions. Aperçu ou bien l'autre solution. Je clique ici, aperçu. Voilà les amis. Donc ici, pour courbe de contrôle, elle n'a pas causé de problème. Par contre, je vais remettre cette solution. Si en créant la surface, et ben c'est pas possible, il vous affiche un problème, et ben vous pouvez changer courbe de contrôle. Si je vais mettre axe X, normalement ça sera presque la même surface ici, que c'est un peu plus propre par rapport à l'esquisse 8. Donc voilà les amis pour les trois sous-types du balayage explicite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à passer voir les autres vidéos qui parlent d'autres types pour voir aussi les différents sous-types. Comme ça, vous comprenez toutes les fonctionnalités de la fonction balayage. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.